Lundi soir, hier soir, le S&P 500 a terminé la journée à 7600 points. Oui, bon, pour être exact, 7599, mais bon, c'est pareil globalement. C'est un nouveau record historique. Le Nasdaq aussi, le Dow Jones aussi, j'ai envie de dire comme d'habitude, les trois en même temps pour la quatrième séance consécutive, ce qui n'était plus arrivé depuis novembre 2021. Et pendant cette même journée, l'Iran a tiré des missiles sur une base américaine au Koweït, le détroit d'Ormuz, celui par lequel transite toujours 20% du pétrole mondial, était toujours officiellement fermé, et Trump a publié sur Truth Social pour nous demander collectivement de nous détendre. 3 records, une guerre, un tweet présidentiel, et le marché a dit « tout va bien ». Tout va bien. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi c'est peut-être le signe le plus inquiétant qu'on ait vu depuis longtemps. Pas parce que les marchés montent, mais parce qu'ils regardent même plus ce qui se passe ailleurs que dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un épisode de Benny Hill, vous savez, à la fin, là où tout le monde court dans tous les sens et sans trop savoir pourquoi ni après qui. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, on est le 2 juin 2026, il est tôt, j'ai bu trop de café et aujourd'hui on a des choses sérieuses à se dire et puis j'oubliais, je suis Thomas Veillet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Depuis le 28 février 2026, ça fait maintenant 3 mois, les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran. Le détroit d'Ormuz, depuis ce moment-là, est partiellement ou totalement bloqué selon les jours. Avant la guerre, plus de 100 navires par jour passaient par le détroit. Aujourd'hui, on parle d'un filet de navires dans un filet d'eau, d'une poignée de bateaux qui se faufilent en espérant ne pas déclencher un incident diplomatique et pas toucher une mine sous-marine non plus. 20% de l'approvisionnement mondial de pétrole est bloqué depuis 3 mois et le marché est au plus haut de tous les temps, encore et encore. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Maintenant, c'est là où ça devient fascinant. Est-ce que c'est irrationnel? Est-ce que Wall Street a complètement perdu la tête? La réponse honnête, c'est non, pas vraiment. On n'a pas vraiment perdu la tête parce que derrière les records, il y a quand même des choses concrètes. Les bénéfices des entreprises américaines du S&P 500 progressent de près de 28% en glissement annuel après la saison des résultats qu'on vient de vivre. C'est du réel, c'est du solide, c'est du concret et mécaniquement, si les profits montent, les cours devraient monter. Mais c'est le mais qui change tout. Cette hausse repose sur quelques noms uniquement. Hier, on finissait en hausse, mais la plupart des secteurs étaient en baisse. 9 secteurs sur 11 dans le S&P 500 ont terminé dans le rouge lundi. 9 sur 11. Les utilities ont perdu 2,7%. La consommation discrétionnaire, c'est-à-dire tout ce que vous achetez quand vous vous sentez riche, a perdu 2%. Les petites capitalisations ont reculé également. Donc les records, oui, mais construits sur quoi exactement? Eh bien sur la conviction collective que l'intelligence artificielle va tout changer, que les puces de Nvidia vont réinventer le monde et que Jensen Huang a raison sur absolument tout. Regardez aussi la Corée, il y a des ultra concentrations sur 2 titres, c'est juste Samsung et SK Hynix qui tirent le marché. Lundi, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, l'homme à la veste en cuir, l'homme qui vaut à lui seul plusieurs PIB de pays européens, était sur scène à Taïwan pour présenter le RTX Spark. Alors le RTX Spark, c'est une nouvelle puce pour les PC grand public qui est développée avec Microsoft et selon Monsieur Jensen, elle va réinventer le PC. Bon, on va pas se mentir, à chaque fois que Jensen Huang monte sur scène avec un peu de silicium et de la bonne lumière dans les mains, eh bien, il y a une catégorie d'investisseurs qui perd temporairement l'usage de la raison. C'est documenté, c'est répétable, c'est devenu une stratégie d'investissement à part entière. On appelle ça acheter avant la keynote de Nvidia. Comme on se chauffait sur la keynote d'Apple il y a encore quelques années en arrière. Nvidia hier soir a pris 6,26% en une seule séance. Et Dell a pris 11%. C'était sa 8e séance de hausse consécutive. D'ailleurs, à propos de Dell, Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 170 à 448 $. Et tout ça sur une seule recommandation, sur un seul rapport, de 170 à 448, soit une révision à la hausse de 163% en une fois.
Le genre de choses qui vous vaudrait une explication un peu gênante dans d'autres circonstances. Mais aujourd'hui, on appelle ça de l'analyse fondamentale. Laissez-moi rire quand même, parce que le gars, il a rien vu venir, et le gars ne sait rien depuis des mois, mais là, tout d'un coup, il faut le croire que ça va à 448. Et puis 448, pourquoi pas 1000 carrément? Ça aurait été beaucoup plus simple. En l'an 2000, on disait tout ce qui va à 1 va à 10, tout ce qui va à 10 va à 100, tout ce qui va à 100 va à 1000. C'est donc pourtant facile de ne pas se tromper. Et puis donc, dans cette histoire, il y a eu bien sûr Qualcomm qui a perdu quasiment 10% sur la séance pour avoir existé dans le même secteur que Nvidia le jour où Nvidia décidait d'entrer sur le marché de Qualcomm. Ouais, c'est comme ça, c'est brutal. C'est l'appel de la nature. Ce qu'il faut comprendre sur ce narratif IA, c'est que c'est pas juste de l'enthousiasme irrationnel. Il y a une logique là-dedans. Jensen Huang a dit quelque chose d'intéressant lors de sa keynote. Il a dit: il va y avoir tellement d'agents IA que le monde ne sera plus limité par le nombre de personnes. Ces agents vont utiliser plus d'outils que jamais. C'est un moment incroyable pour être une société logicielle. C'est soit visionnaire, soit le plus beau discours de vente de l'histoire des semi-conducteurs. Probablement les deux. Et maintenant, petit cliffhanger. Pendant que tout ce petit monde festoyait sur l'intelligence artificielle, il y avait un truc que personne ne regardait vraiment. Une guerre. Oui, je sais, c'est banal, mais une guerre quand même. Et une journée diplomatique qui mérite d'être racontée dans les détails parce qu'elle est d'une absurdité assez remarquable. Je vais vous raconter la journée de lundi comme si c'était une pièce de théâtre. Acte 1, le matin. Trump publie sur Truth Social: l'Iran veut vraiment conclure un accord et moi aussi, donc tout va bien, détendez-vous, ça va bien se passer, ça va bien se finir. C'est lui qui le dit. Acte 2, milieu de la matinée, le CENTCOM, c'est le commandement militaire américain au Moyen-Orient, confirme qu'au cours de la nuit précédente, l'Iran a quand même tiré 2 missiles balistiques sur une base américaine au Koweït. 2 missiles balistiques sur des soldats américains. Ils ont été interceptés, d'accord, personne n'a été blessé, d'accord, mais quand même, on parle de missiles iraniens sur des Américains. Réaction des marchés américains à cette information, une hausse de 0,26%. On a donc officiellement normalisé les échanges de tirs entre l'Iran et l'armée américaine au même niveau émotionnel que les embouteillages du lundi matin sur le périphérique. Oui, encore des missiles, bon, ça va être intercepté, c'est pas grave, bon allez, je rachète du Nvidia. Acte 3, l'après-midi. L'agence Tasnim, le média semi-officiel iranien, a publié une dépêche, et là, c'est différent. Le ton n'est plus le même. Téhéran suspend toutes les négociations indirectes avec Washington. Raison: Israël a intensifié ses opérations au Liban contre le Hezbollah, et l'Iran considère, ce n'est pas illogique d'ailleurs géopolitiquement parlant, que le cessez-le-feu d'avril avec les États-Unis s'appliquait à tous les fronts, y compris le Liban, et donc que les opérations israéliennes au Liban violent le cessez-le-feu. Et Tasnim ajoute: l'Iran et ses alliés envisagent de fermer complètement le détroit d'Ormuz et aussi le Bab el-Mandeb, l'autre détroit stratégique au large du Yémen. Donc ça veut dire que le détroit d'Ormuz était un tout petit peu ouvert quand même. Néanmoins, le pétrole prend 7% en quelques minutes, le Brent refranchit les $97 en montant, les bourses européennes s'effondrent. Paris perd 0,45%, Francfort perd 0,4% et Londres pas loin de 0,7%. Acte 4, Trump dit qu'il n'a pas entendu parler de l'Iran qui voudrait dire que les négociations étaient terminées. Il ajoute qu'il se fout totalement que ces négociations soient interrompues avec sa diplomatie habituelle, de toute façon il commençait à s'ennuyer. Et dans la foulée, le président des États-Unis vient de dire publiquement que les négociations de paix pour ouvrir un détroit qui contrôle 20% du pétrole mondial lui semblaient un petit peu fastidieuses. On le comprend. Je continue. Acte 5, Trump appelle Netanyahou. Allô? Il publie sur Truth Social pour expliquer qu'il a eu un appel très productif, qu'il a demandé à Israël de ne pas lancer de raid majeur sur Beyrouth, que les troupes ont fait demi-tour et qu'il a personnellement parlé au Hezbollah via des représentants de haut niveau et que les deux parties ont accepté d'arrêter de se tirer dessus. Visiblement, il devient de plus en plus évident que toute la planète a le numéro de portable de Donald Trump. Et donc Trump a terminé cette magnifique session en disant: voyons combien de temps ce nouveau éventuel peut-être cessez-le-feu bricolé avec les Israéliens va durer, avec un peu de chance pour l'éternité. Oui, évidemment, on y croit, avec éternité en majuscule. Netanyahou publie au même moment un post différent. Alors lui, il confirme bien sûr de ne pas vouloir attaquer Beyrouth, mais il précise que l'armée israélienne va continuer quand même ses opérations planifiées au Liban du Sud. C'est pas tout à fait le même accord. C'est le compte rendu d'un même appel téléphonique qui décrit deux réalités bien différentes.
Résultat net de cette journée diplomatique, situation identique à ce qu'elle était le matin, 12 posts publiés, 0 problème structurellement résolu et Wall Street qui repasse dans le vert dès que Trump dit que les pourparlers continuent à un rythme rapide. À l'envers de tout ce qu'on a vu et entendu durant la journée. Mais une phrase, un post sur Truth Social et le S&P 500 remonte à 7600 points. Enfin, 7599. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Le marché le plus puissant du monde est en train de se piloter sur des déclarations contradictoires d'un homme qui dit « je m'en fous » à 10h du mat et « tout va très bien » à 17h. C'est notre réalité de marché actuelle. Bon, maintenant, parlons d'un petit truc dont tout le monde parle un peu, mais que personne ne pousse vraiment jusqu'au bout. Il y a eu l'ISM manufacturier américain qui a été publié hier à 54 pour le mois de mai. Son plus haut niveau depuis mai 2022. Donc l'économie cartonne, l'économie industrielle américaine accélère, les nouvelles commandes sont solides, la production monte. Super. Le seul problème, c'est que cette croissance arrive avec des pressions inflationnistes sur les coûts qui restent très très élevés et un pétrole, évidemment, à 95 $. Ce cocktail économique qui accélère, inflation qui persiste, énergie chère, c'est exactement ce qui empêche la Fed de bouger. Le rendement du 10 ans américain est à 4,46, c'est stable, mais c'est pas encore suffisamment rassurant. Et donc on va attendre le rapport de l'emploi qui sortira vendredi. Si les chiffres sont solides, et ils ont toutes les chances de l'être vu l'état de l'économie, eh bien vous pourrez oublier une baisse des taux en septembre. Et voilà la question que personne ne pose à voix haute. Si le pétrole reste au-dessus des 90 $ pendant 6 mois, ce qui est une hypothèse raisonnable et plutôt probable au vu de l'état du détroit d'Ormuz, qu'est-ce que ça va faire aux marges des entreprises américaines? Aux 28% de croissance des bénéfices qu'on célèbre en ce moment. Personne ne fait ce calcul publiquement. Oui, parce que le faire publiquement, c'est casser un peu l'ambiance. Et en 2026, casser l'ambiance sur les marchés, c'est extrêmement mal vu. Être bearish, c'est mal. C'est mal être bearish, c'est très très mal. Deux dernières choses avant de conclure. Tout d'abord, en premier lieu, l'Europe et le stock 600 a perdu 0,76% le jour où Wall Street battait des records. Paris, Francfort, Londres, tout le monde était dans le rouge. Et c'est mécanique. L'Europe importe son énergie, elle n'a pas ses propres champs pétroliers pour amortir le choc. Elle n'a donc pas non plus son propre Jensen Huang pour distraire ses investisseurs avec des puces révolutionnaires. Le PMI manufacturier français est retombé à 49,7 en dessous des 50, donc techniquement en contraction. Ça, c'est la réalité européenne. Même planète, même guerre, mais exposition infiniment plus directe aux conséquences. Au point 2, on a les IPO. Lundi, hier, Anthropic, les gens qui font Claude, l'IA que beaucoup d'entre vous utilisez, a déposé confidentiellement son dossier d'introduction en bourse. Montant et calendrier non précisés, la semaine prochaine, ce sera SpaceX qui sortira en bourse, présenté dans la presse comme potentiellement la plus grande IPO de l'histoire. 2 introductions majeures en une semaine sur fond de guerre et de pétrole à 95 $ et de marchés qui sont à des records historiques. Le timing est soit parfaitement calculé pour profiter de l'euphorie ambiante, avant que quelque chose se casse, soit les fondateurs y croient vraiment, probablement les deux. Et puis on notera quand même au passage que les 2 IPO cumulés, ça représente quand même 2 fois 1800 milliards estimés, donc 3600 milliards qui vont devoir être investis ces prochains temps. Voilà ce que cette journée nous a dit vraiment. Le marché a décidé collectivement, délibérément, que le narratif IA est plus fort que n'importe quelle guerre, plus fort que n'importe quel pétrole à 95 $ et plus fort que des missiles sur des bases américaines au Koweït. Plus fort que Trump qui se contredit toutes les 4 heures sur Truth Social. C'est pas de l'irrationalité, c'est un pari assumé, calculé et pour l'instant un pari gagnant, il faut le reconnaître. Mais tous les paris de cette nature ont un point de rupture. Pas ainsi un quand. Et le quand, personne ne le connaît, bien évidemment, c'est précisément ce qui le rend dangereux. On notera encore que Google vend ses propres titres pour faire une offre secondaire et investir dans l'IA, 80 milliards. Le Japon et la Corée ce matin prennent des profits à cause des incertitudes au Moyen-Orient. Il y en a quand même qui le ressentent. Le Bitcoin se fait déglinguer et repart en direction des 70 000, tout en apprenant que Saylor, chez Strategy, a vendu des Bitcoins, lui qui devait ne jamais le faire. Et puis, il y a la petite statistique du jour qui fait toujours rigoler, qui dit que si vous avez souscrit à toutes les IPO depuis 12 mois et que vous avez été servi sur toutes les IPO, eh ben vous êtes en perte. Alors qu'un bon vieux tracker Nasdaq doit faire du 45% sur la même période. Mais bon, on veut tous être actionnaires de SpaceX ou d'Anthropic. Ce soir, on va parler des JOLTS et de l'inflation en Europe, ce qui donnera du grain à moudre pour les chiffres de vendredi et pour le prochain meeting de la BCE, qui va devoir probablement monter ses taux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir demain
parce que oui, je serai encore là pour vous distraire. Que la force soit avec vous et à demain. Très bonne journée. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.